Donc nous avons décidé pour l'exposition temporaire de cette année, au musée de l'école de Botoa, de présenter une exposition qui avait déjà été exposée au musée de l'éducation à Rouen en 2017 et qui parle de l'histoire de l'Algérie, de l'école en Algérie et de l'Algérie à l'école, de 1830 à 1970. Ce qui est important pour nous, c'est de parler d'événements, de situations, de carrières, d'élèves, parce que ça touche toutes les familles, et pas uniquement des familles du sud de la France. Dans toute la France, on a un rapport avec l'Algérie, à l'histoire de l'Algérie, par des enseignants qui ont participé à la coopération, par des élèves qui étaient à l'école ici, avant 62, après 1962. Et c'est une histoire qui est finalement très méconnue. C'était un département français, on ne connaît pas cette histoire-là, parce qu'on n'a pas forcément voulu avoir voir les faits, voir les chiffres, rentrer en détail, mais rentrer surtout dans une histoire qui serait beaucoup plus pacifique et une histoire plus apaisée en tout cas de cette période de l'école en Algérie. Donc cette exposition pour nous elle est extrêmement importante, surtout dans une période où il faut toujours continuer à lutter contre le racisme et cette exposition nous permet de le faire. C'est important de montrer le rôle des enseignants qui se sont investis complètement dans leur mission pour que tous les enfants, qu'ils soient musulmans ou européens, puissent avoir accès à la même qualité d'enseignement. Mais il faut l'expliquer et il faut le faire avec le moins de passion possible, même si on peut se passionner pour certains rôles d'enseignants. Et c'est ce que nous avons fait à travers les panneaux que vous voyez derrière moi sur Georges Fournier, qui était donc directeur de l'école de garçons de Berwaghia, à une centaine de kilomètres au sud d'Alger. Nous avons également travaillé sur le rôle de son épouse, Marie-Louise Fournier, qui, elle, dirigeait l'école des filles et le cours d'enseignement professionnel à Berwaghia également. Grâce à l'aide des deux enfants de Georges et Marie-Louise, Joseph et Michel, qui nous ont grandement aidés pour réunir tous les documents, qui nous permettent finalement de parler beaucoup plus concrètement de ce qu'était un enseignant utilisant la méthode Freinet après la guerre jusqu'en 1959 dans une école de garçons et une école de filles. Ce que ça voulait dire en termes d'enseignement alors que le pays était en guerre, quel rapport avec les élèves, quel rapport avec le FLN, quel rapport des enfants européens et musulmans entre eux à l'intérieur de l'école, comment on pouvait finalement faire une école qui fonctionne avec des enfants qui aujourd'hui encore, même s'ils sont tous devenus vieux, ces anciens élèves, témoignent de leur gratitude et témoignent de l'aide apportée par Georges Fournier et Marie-Louise Fournier également à Berwaghia. Et j'espère que cette vidéo, j'espère qu'une partie de cette exposition sera vue en Algérie. Ça, c'est franchement notre vœu le plus cher, parce que c'était important pour tous les membres de notre petite équipe. Nous ne sommes que 4 au musée de l'école, ici en Bretagne, mais pour nous, c'est crucial que cette exposition soit comprise comme étant le travail collectif, à la fois de Joseph, de Michel et de tous les anciens élèves à Berwaghia et de tous ceux qui, de loin, mais de très près avec le cœur, ont participé à cette exposition.